Yeah, I saw Evil Dead 2 in Mexico City in a big theater. And the first time I saw it, I think it was a real revelation because the way Sam Raimi used the camera was completely new. It was completely, he took the camera and liberated it. I think that it propelled the film language many decades into the future. I was extremely impressed by it. Particularly the fact that it was a sequel which took off from the basic ideas of the first, took them even further. It was even gorier than the first, but also it added slapstick humor. There had been a little bit of humor in the first Evil Dead, but they went all the way in Evil Dead 2. En fait, c'était un gimmick, c'est-à-dire qu'on le voyait avec les potes, on fumait des pétards, et on buvait des bières, et on était hilar. Mais hilar, hein. On avait des barres de rire, mais des barres de rire, ça n'en finissait plus. Ouais, j'étais aux Arts Déco, et c'est vrai que j'ai vu Evil Dead 2, et que j'ai pris une grosse claque. Et je pense que c'est vraiment un des films, il y en a 2 ou 3 comme ça. Le dernier qui m'a vraiment décidé à faire du cinéma, c'est Brasil. Et Evil Dead 2, il y avait Mort sur le grill aussi. Mais Evil Dead 2, ça a été le choc. Voilà, ça a été le choc parce que d'un coup, il y avait quelque chose de grand guignol, d'absurde, avec une frénésie de caméra, en fait. Il y avait quelque chose de vraiment particulier, je crois. I didn't see it at the cinema because I wasn't old enough to see it. It was an 18 certificate, and I was 13 when it came out. So I saw it on video, and I probably saw it on video illegally. So, as I remember, it was relatively notorious because the first film had been banned in the video Nazi scandal. Il y avait un cinéma en plein air à Villefranche-sur-Mer, donc à côté de Nice, et j'ai été le voir en toute innocence, je devais avoir 12 ans. Et là, je me suis pris une claque monumentale, je m'attendais pas à voir un film comme ça. Evil Dead was one of those movies that I think struck a chord with a lot of filmmakers because you would watch it and say, maybe I can do that too. You know, it was not unattainable like Star Wars or something like that. I am ashamed to say that I did not see Evil Dead 2 in the theater. And I'm ashamed because I could have. I just, for whatever reason, never got to it. And only caught up with it on VHS and saw it on like a screen this big with terrible sound. And, you know, it had everything going against it. And yet, the movie cut through. Je me rappelle l'avoir vu au cinéma multiplex qui s'appelait Les Nouveautés, qui est un cinéma défunt. Et je l'ai vu en VF, voilà. Un soir, une séance assez tardive. Et je me souviens effectivement avoir pris une claque. Voilà. Même si j'étais amateur de Sam Raimi, j'avais déjà vu Evil Dead le 1 forcément, le film fondateur, et puis Crime Wave, Mort sur le grill qui avait suivi, et j'avais quand même pris une claque, voilà. Ma première vision d'Evil Dead 2, moi à l'époque je travaillais à Starfix, et, c'est tout simplement je crois en projection de presse. Donc on attendait le film comme des oufs parce que évidemment Evil Dead 1 quoi. Et on a eu à peu près le même électrochoc. Parce que les suites, c'est toujours, on se dit toujours, en règle générale, c'est un peu la loi, les suites sont toujours, deux fois sur 3 sont toujours moins bien que l'original. Et puis là, il a mis les bouchées tripes. Et ce qui est hyper impressionnant, c'est qu'on arrive avec des cadres déjà que je trouve magnifiques et hyper modernes. Ça, tu vois, ça n'a juste pas vieilli. Le mec qui démarre, on est cadré, la bagnole, elle est superbe. T'as cette présence de l'expressionniste quand la voiture passe sur ce pont
avec tu vois, cette brume, le côté bleuté, la symétrie. On se sent presque dans du Murnau. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle comme ça. Et avec ce que je trouve fort, c'est que là, rien que dès le début, tu as différentes façons de filmer et ils mélangent des choses, en fait. Parce qu'on a donc ces cadres hyper, tu sais... assez classique justement de la caméra centrée sur les deux personnages quand ils conduisent, cette caméra beaucoup plus éloignée qui me rappelle justement les films allemands, et ensuite l'utilisation des gros plans, quoi. On est vraiment dans du macro sur le magnétophone, c'est ça, magnétophone, et avec cette omniprésence de la voix off. Et en fait, pourquoi j'ai voulu en parler tout de suite? Parce que le traitement du son, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que là, au début, il démarre avec une voix off sur des images en noir et blanc, donc très bande dessinée, en fait, très BD, où il explique un peu, il te positionne dans le public. Du coup, tu vois, moi, je connais pas l'histoire de ce film, je connais rien, et je suis happée, et j'ai l'impression qu'on me raconte une histoire, qu'on me tend la main, et qu'on va me faire entrer dans un conte fantastique, un conte je ne sais pas encore quoi, mais un conte. En fait, je pense que Evil Dead, c'est une copie, on va dire, c'est un brouillon de ce que sera Evil Dead 2. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'argent quand ils ont fait Evil Dead, ils l'ont fait vraiment avec les tripes. Et c'est pour ça que le film fait peur et est très dépressif. Là où Evil Dead 2, ils ont les moyens de se faire plaisir, ils peuvent s'amuser. Et je pense que la différence entre les deux films est là. C'est-à-dire qu'on a un Evil Dead 2 où des mecs s'éclatent. Ils font du cinéma, ils en ont rêvé et ils le font, on leur donne les moyens de le faire et donc ils s'éclatent. Et Evil Dead, c'est un film fait avec les tripes. Le premier, c'est on veut montrer ce qu'on sait faire, il faut qu'on y arrive. Et c'est pas drôle. Le premier Evil Dead est très, très sombre, très dark. Là où le 2, il y a une libération, en fait. Et je pense que c'est un film sur... pour moi, c'est un bel orgasme cinématographique, Evil Dead 2. Là où le premier est un film frustré. In between Evil Dead 1 and 2, Sam Raimi had made Crime Wave, which was written by the Coen brothers, which is actually a really interesting film with lots of great sequences in it, but it was not a financial success. And so I don't know whether he did Evil Dead 2 next because the previous film had not done well. Either way, I think the sort of decision to start the movie with a little kind of mini remake for the first 10 minutes, I think is a good one. It's a bit jarring if you try and watch the films back to back, but essentially you can see where the first film would end and the second one would start when there's that shot at the end of Evil Dead 1, with the camera pushing through the house and going right up to Ash's face. You could, in theory, splice that together with the second movie at that point. I think a lot of people that watch horror, they like certain cliches and they like a pattern of repetition. It's what storytelling is actually all about, and then you can play with that a little bit and change perception and turn things upside down. I like the idea, obviously, of redoing things, but it's your job to surprise a little bit, and he managed. So there are ostensibly different movies and different styles. And I think they're worth experiencing and examining. Not many of us get to make the same movie twice. Usually we only get to do one once, right? Il pouvait se faire qu'à ce moment-là, Evil Dead, et c'est un film des années 80. C'est un film qui, à cette époque-là, dans aussi une histoire de Sam Raimi et de Bruce Campbell, tu vois. C'est-à-dire qu'après, il est allé faire des trucs beaucoup plus sérieux, plus lourds, et des trucs très réussis, et d'autres moins. Enfin, il a fait ça. Et là, c'était encore une époque charnière où on lui donnait l'opportunité. Alors, il s'est trouvé que c'était à la fin des années 80, au milieu des années 80. On lui donnait l'opportunité de refaire son premier film qui était un peu culte, avec plus de moyens. Et il était encore dans cette énergie-là. C'est-à-dire que c'est un film
qui a eu un tel impact, oui, effectivement, qui annonce Peter Jackson à l'époque, qui annonce toute cette vague de metteurs en scène complètement débridés, en fait. Mais Sam Raimi, le génie, en tout cas, de Sam Raimi dans le 2, c'est un peu comme le génie de Tobe Hooper dans Massacre à la tronçonneuse, le 2. C'est-à-dire qu'il réinvente son propre film en faisant un conte poétique macabre complètement débridé. Un jour, tu donnes la carte trop tard en mettant en scène pour faire la suite ou un remake de son propre film, il est passé à autre chose. Là, je pense que c'était le bon moment, quoi. Il a dit, bon, bah tiens, on va se lâcher, alors. Peut-être que le Evil Dead 2 est le Evil Dead le plus radical. C'est-à-dire que il est en fait, le 1 est incroyablement inventif, mais finalement colle sur un schéma assez classique de slasher, on va dire, avec un groupe d'adolescents, de jeunes adultes qui se font décimer par des forces maléfiques dans une cabane. Dans le 2, il y a un côté hyper radical, en tout cas pendant 35 minutes, où en fait Bruce Campbell est seul face à des démons et face à sa folie, face à son esprit qui devient complètement fou. Et cette demi-heure-là, elle est incroyablement précieuse. Il y a une radicalité là-dedans qui est presque inimaginable dans un film à destination, on va dire, de consommateurs courants de films d'horreur du samedi soir. Voilà. Sam Raimi obviously has like a house style, and at that time, certainly in his first like 5 or 6 movies, he had a certain vision of what he could do, both in comedy and horror, and he was doing everything within his resources to bring that to the screen. So, you know, in Evil Dead 1, it's more of an attempt at a straight horror film, and then after Crime Wave, which was a sort of like a crime comedy, I feel like Evil Dead 2 is actually the sort of the first film of his where it really just nails exactly what's great about his tone and what he can do and his talents. Et c'est un film important en tout cas pour Sam Raimi, et surtout c'est un film qui annonce beaucoup de choses. C'est un peu comme Del Toro qui fait Blade 2 et qui annonce en fait toute la vague des comics. I think sophisticated juvenilia is really hard. You know, to do this gross out, all out comedies is not easy. So you can see it between Evil Dead 1 and Evil Dead 2. Evil Dead 1 is juvenile and it's executed in a very juvenile way, but it's punk. It's like a punk album. It's like Never Mind the Bollocks, you know? It's savage. This one is like the symphonic version of Never Mind the Bollocks conducted by Von Karajan, you know? Or Leonard Bernstein and executed by the London Symphony Orchestra. Well, I feel like the way the Evil Dead movies reflects on Sam Raimi's career is very similar to the way the Mad Max films reflect on George Miller's career, in so much as they made one movie that was kind of a film that truly defined them, and then they returned to it in variations. So I feel like those movies are a artist discovering themselves and finding their voice. And then when you get to Evil Dead 2, you're hearing the voice loud and clear, and it would echo throughout his entire career. Ah bah, la première fois que j'ai rencontré Sam Raimi, la première fois que j'ai vu Evil Dead, ça remonte à très très longtemps. C'est vraiment un super souvenir parce que c'était au fameux festival de Sitges en 1982. Wow. C'était en fait le premier festival de ma vie. Et j'étais parti là-bas avec des gens de Mad Movie, avec Jean-Pierre de Mad Movie, avec Pierre Patin, qui était un fanzine culte de l'époque. Et Horror at its core is dealing with our deepest fears. And I think that's why, first of all, it's the genre that travels
the best between cultures. And because it's dealing with issues that are not cultural specific, like dying, things that are absolutely universal and primal. And it's creating an arena, a cathartic arena, where we face these deep-seated terrors and taboos in a safe environment so that we can confront them but walk away still standing. So, as ludicrous as Evil Dead 2 might appear to be on its face, it's still digging deep into what those issues are. And it's asking all of us to deal with very tactile, real-life issues like the destruction of our own bodies and amputating a limb, and in this case, insanity, your mind falling apart. C'est beau parce que à la fois ça traduit justement, il arrive à toucher donc un phénomène, le phénomène de la schizophrénie, mais sans rentrer dans le pathos et dans finalement la violence de ça. Donc il touche la folie, mais en restant finalement sans prétention. C'est-à-dire que sans prétention aucune, le mec, il aborde la vérité de ce mal, qui matérialise par une main qui n'est pas la sienne, enfin bon, tout ça, mais en restant finalement tout ça est en dessous, et emballé de faux sang, de mains coupées, de choses où, je trouve ça fort parce que je me dis, il aborde quand même un thème qui est pas facile, et il s'en fiche de la manière dont il l'aborde. Il s'en fiche à l'époque, en tout cas, de la pseudo-intelligentsia du cinéma. Il n'en a rien à branler. Lui, il traite de ça, mais à sa manière. Et il l'enrobe de sucre d'orge, de popcorn. Et ça, je trouve ça fort, en fait. Obviously, it was a great revolution in horror film that happened with Evil Dead 2, or Evil Dead for that matter. I think until that point, there was a real seriousness with horror movies in terms of them being sincere. In order to be truly scary, they must be sincere. To really do a grand guignol, as the French say, that's a big departure of things. So there's and because it was funny, you could go so extreme on the blood. If you would do the same in Rosemary's Baby, which is very authentic in its storytelling, you would not be able to go to town like that, right? Yeah. People would just get sick to the stomach. But in a Monty Python way, and in that way I think of Sam Raimi as a very European filmmaker because they didn't have that sincerity thing like the Americans. You could be silly, you could be crazy, right? It's very much like a Monty Python way of doing things. I wonder if they actually influenced him to a certain degree. Because in the same way that they revolutionized comedy, this movie revolutionized horror. En plus, l'approche du gore chez Raimi est très comique, en fait. C'est-à-dire qu'on est là pour faire rire le spectateur, pour le choquer. C'est un cinéma de sale gosse, en fait. Donc, c'est ça que j'aime. I think he and I and other filmmakers who started when they were young bring a more rebellious attitude. You want to shock the elders. You want to bring something new, and he did. Pour moi, ça reste un one-shot très bizarre, qui est un des seuls exemples, pour moi, dans le cinéma, de burlesque horrifique accompli et réussi. J'en vois un second, mais qui pousse pas autant la chose avec le corps des acteurs, c'est peut-être Brain Dead. De Peter Jackson, mais sinon je vois pas d'exemple en fait. La gradation du film, et il est construit en fait, dans mon souvenir, il est construit comme un comics. Enfin, comme un comics débridé, c'est-à-dire que ils sont là tous les deux au début dans la cabine, ils se promettent l'amour éternel, puis tout de suite t'as le bordel avec le Book of the Dead qui passe, la formule, les démons qui arrivent, et il se fait choper, tuer, il devient un monstre, et puis il est projeté, je me souviens, je sais plus très bien, il tombe dans l'eau, non, il se passe plein de trucs. Mais tu vois, c'est un rythme frénétique.
Evil Dead 2, I really could see that why he made that movie is because, you know, for an audience, you get such a vocal response to like a horror comedy, both with whether it's a horror gag or it's a sort of comedy gag. And I think just the use of all aspects of the medium, you know, in that movie, like the camera work, the makeup effects, you know, miniatures, like gags with sound, gags with like visuals. It's amazing. It's really like going into like a fun house, that movie, like going on a ghost train, and like he just uses everything and the kitchen sink at his disposal. Now the blood, which is very abundant, is the least important part of the effects. Is really, I think Evil Dead 2 is above everything else a great comedy. And then it's a very scary movie here and there, but the main thing is almost like a slapstick horror comedy of the highest level. Is the Buster Keaton of slapstick horror. You know, is superb choreography, superb execution of slapstick horror. Je me souviens d'un festival de conneries, quoi. Et très maîtrisé. Parce que je me souviens de l'œil, qu'elle bouffe. Je me souviens de la main. La séquence de la main, c'est quand même un truc... c'est un truc de dingue. Enfin, c'est vraiment... et je me souviens de la torture réelle dont Bruce Campbell incarné, quoi. Enfin, en fait, c'était vraiment absolument incroyable. Je crois que les scènes les plus marquantes dans Evil Dead 2, sont toutes les scènes qui relèvent du burlesque horrifique pur, où, par exemple, Bruce Campbell affronte sa main. Je pense que c'est une des séquences les plus incroyables et les plus jouissives du film. Dans un film, il y a un moment donné, quoi que tu fasses, il y a des films, tu gagnes ton public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as une scène, enfin pour moi, tu as une scène dans un film, et à partir de là, tu es tellement surpris ou bousculé que le metteur en scène, le film t'a gagné. Quoi qu'il se passe après, voilà. Et moi, j'ai eu ça, je crois, avec la scène de la main. Enfin, moi, j'adore le côté Tex Avery de cette main qui, finalement, c'est une partie de soi. Il s'en sépare, il la coupe, mais elle continue. Enfin, ça devient son ennemi. Et le son, pareil, encore une fois, ce son qu'il a mis sur cette main, du coup, il la rend vivante. Il en fait un animal, quoi, justement, cette souris. Et je trouve hyper beau et fort parce qu'il prend finalement tous les codes des maisons hantées. Tous les codes, donc des bouquins qui se déplacent, de la tête de biche qui s'anime, et il le transforme dans une espèce de grotesque hilarant, hallucinant, et qui fonctionne parce qu'on se marre. Donc, c'est-à-dire qu'on on participe, il arrive à transmettre ça au public, donc le message passe. Et enfin, moi, j'ai été hyper touchée par quand il shoot dans le mur. Et on a d'abord le plan magnifique sur son oreille, avec cette mini goutte de sang dans l'oreille. Et finalement, il shoot dans le mur. On a presque l'impression que c'est son oreille. Le mur devient le parallèle avec son oreille, avec la mini goutte de sang hyper. Donc, on est vraiment dans la finesse même. Et non, il nous laisse pas dans cette finesse et il balance là le geyser de sang qui est super beau. Enfin, c'est-à-dire que là, c'est magnifique. Je trouve cette scène hyper belle, hyper forte.
At that particular moment, there were a number of movies that were basically absurdist in tone, like Buckaroo Banzai and like Big Trouble in Little China and Repo Man, and they were all quite culturally aware, and so I think it had a lot to do with the ridiculousness of America, both becoming infantilized by Reagan-era philosophy, and being terribly afraid that the whole thing was just going to explode in a big mushroom cloud, which is what happens at the end of Return of the Living Dead, which is, very much within that kind of spectrum of movie. Et on va faire la queue pour aller chercher nos badges. C'était un tout petit festival à l'époque, CGS. Et le mec qui gérait le festival de CGS faisait ça, c'était pas son boulot principal. Le mec, en fait, il faisait les développements photos de la ville, de tous les gens qui faisaient les photos. Quand on analyse un peu le cinéma de Rémy et qu'on connaît un peu le behind the scenes de ce qu'il a vécu, il traînait beaucoup avec les frères Cohen à l'époque. Et les frères Cohen, ils avaient fait Arizona Junior déjà, ils avaient fait Blood Simple, et surtout, ils travaillaient avec Barry Sonnenfeld en tant que chef-op, qui les a amenés vers la très courte focale sur leur mise en scène. Et c'est vrai que quand on regarde la mise en scène des frères Cohen et la mise en scène de Sam Raimi, période années 80-90, c'est très influencé par l'arrivée de Barry Sonnenfeld en tant que chef-op chez les frères Cohen. Et pour moi, je pense que Barry Sonnenfeld a une importance et une influence énorme sur le travail des Cohen et sur le travail de Rémy à cette époque-là. And I feel like that movie came out in amongst other films that were really self-aware. It was the first time, at least in contemporary American movies that I knew of, that movies were very aware of their medium. And Blood Simple is a perfect example of that because, and I remember a very specific shot in that movie where the camera's moving across a bar and there's a guy passed out on the bar and the camera moves smoothly across the bar and then it goes up and over the guy and then comes back down again. And that was an example of the way they were using the camera that was in a way that was thoroughly self-aware and intentionally made the audience aware of the camera. And I feel like Sam Raimi was picking up the baton only in the horror genre with Evil Dead 2, because it had, unlike Evil Dead 1, it had a real sense of itself, of a self-awareness about how it was approaching the material and a playfulness. Cette fascination pour une caméra qui place le spectateur au cœur de l'action et qui lui fait suivre, alors qu'on voit aujourd'hui de toute façon avec la technologie beaucoup, tu vois, mais à l'époque c'était unique, ça leur demandait d'ailleurs, je sais pas, un savoir-faire quand même très particulier. Je me suis beaucoup interrogé, j'ai essayé de faire moi-même après dans mes courts-métrages, voilà, des plans qui viennent de ce type d'installation où tu te dis, bon, il y a un objet qui va voler, on va le mettre devant la caméra, on va l'accrocher, on va foncer vers le personnage et voilà, il y a un esprit particulier et cet esprit, il y a une somme d'influence d'un cinéma, je dirais de genre, de gore, ou destroy d'horreur, mais presque avec un petit côté vintage, tu vois, presque on se marre de certains films et on va aller chercher aussi de l'inspiration dans le dessin animé, dans le comics book et dans la bande dessinée et dans le dessin animé. Et on fait un gros shaker et on met ses propres idées, ses propres sensations et ça donne ce type de film. Après, il y a des choses qui relèvent du cartoon live qu'on peut retrouver dans des films comme Arizona Junior, comme même des films, je pense, photographiés par Barry Sonnenfeld, comme Balance Maman hors du train. My favorite comic book artist growing up was Bernie Wrightson, and Bernie Wrightson had a particular kind of tone and aesthetic to his work that totally meshes with what Evil Dead 2 is, which is, of course, larger than life, gothic. Both, I'm sure, are heavily influenced by the EC comics from the 1950s. And Bruce Campbell quite literally looks like Bernie Wrightson's
protagonist. He always draws a sort of dark-haired guy with a jutting chin and hawkish nose and deep-set eyes. So I don't know how aware Sam Raimi was of that, but that's exactly what Bruce Campbell looks like. Parce que c'est du Méliès hein, aussi, c'est du Ray Harryhausen, c'est du Méliès, les effets spéciaux d'Evil Dead 2, les créatures, tout ça c'est fait main, c'est de l'artisanat. Tout ce mélange, ce corpus d'influences qui donne sa signature assez unique au film. Et le côté low-tech aussi, qui est pour la peine complètement délibéré, même si à l'époque, effectivement, on n'était pas dans la folie du numérique, etc. Mais il y a un côté délibéré de maquettes visibles, de surimpression très visible, d'anime image par image extrêmement visible. Enfin, tout ça crée un côté très primitif. If I remember correctly, I think it was Mark Shostrom that headed the makeup effects in that movie, and his creations are phenomenal. I mean, the Henrietta's makeup effects are phenomenal sculpture, great coloring. The effects on the first Evil Dead were very crude. These makeup effects are sophisticated. The prosthetics are wonderful. The design is truly innovative. And then you have little moments of digital effects that are very, very discreet, but beautiful. And you have moments that are puppetry, like the eye changing color, where they inject the liquid and they do it in reverse and it disappears, that are very, very ingenious. And then the really beautiful effects it's not digital, it's optical composites, like the camera in which they mount Bruce Campbell and they toss him through all the forest, and it's the rigs that are done for the camera are in itself great special effects. I think that they are sophisticated, beautiful, and very, very delicate. I think Sam Raimi is part of a very select group of fantastic filmmakers like Spielberg or Ronnie Howard, or a whole bunch of them, who are actually better at making movies at a smaller budget than a bigger budget. Donc on faisait la queue pour aller chercher nos badges dans cette boutique photo pendant que des clients venaient faire développer leurs photos. Donc c'était vraiment un tout petit festival à l'époque. Ce qui est fort aussi, c'est que finalement le mec, c'est-à-dire qu'il y a deux acteurs qui, pendant 3 minutes de film, et ensuite le mec qui fait un film avec un seul acteur, qui de temps en temps s'interroge pour nous faire passer 2-3 trucs, il regarde un peu, voilà. Mais c'est quand même la prouesse, c'est-à-dire que le mec, il fait un film, là, pour l'instant, avec un seul acteur, et le deuxième acteur qui est fait 2 autres acteurs, la caméra, forcément, et le son. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fois l'univers visuel est un univers de nature, mais l'univers sonore est un univers presque industriel, agressif, âpre, métallique. Et j'ai la sensation que ce qui fonctionne, justement, c'est la rencontre entre ces deux univers, a priori, qui n'ont rien à faire ensemble. Et l'univers sonore est proche d'un univers, justement, de cité, enfin, de grandes villes, de grosses industries, tu vois, de fabrication, je sais pas, d'usines, de bateaux, ou je sais pas quoi, de scie à métaux. Et t'as l'univers esthétique qui est un univers assez de nature. Et je crois que cette confrontation-là contribue à créer un malaise dans le film, en fait. Ah ouais, Bruce Campbell, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand j'étais à Los Angeles. Et bon, forcément, tu rencontres une légende, mais aussi un mec adorable, qui est le gars le plus gentil de la Terre. Et surtout, quand tu veux lui parler des Evil Dead, il dit bah ouais, mais bon, moi j'étais pas acteur, c'était mon pote, et puis je suis parti. Et en fait, c'est vraiment comment l'incidence de faire des films amateurs avec tes copains va changer ta vie.
Et Bruce Campbell, c'est exactement ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire que c'est un mec qui s'est retrouvé là alors qu'il l'a pas forcément voulu, mais c'était ses potes, il s'est éclaté. Puis je trouve que la performance qu'il a dans Evil Dead 2 est complètement folle. Le mec sort d'un cartoon, il est lâché, complet, il fait des... Moi, la performance, quand sa main est possédée et qu'il joue avec sa propre main, on sent qu'il a réussi à désolidariser complètement ce que fait sa main et ce que lui va faire, en fait. Et je trouve que c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que ce moment-là, où ce n'est que de la comédie, hein, on n'est que sur du pur jeu d'acteur, c'est du vrai génie parce qu'en fait, il est clairement dans un truc de performance d'acteur, mais très haut niveau. Je trouve que c'est du très grand art, c'est du Chaplin, c'est du Buster Keaton, et il va chercher dans tout ça, dans cet humour-là très classique finalement, mais en faisant de l'humour visuel comme rarement on l'a revu, en fait. Et je pense que cette performance-là, elle a complètement été passée outre à cause du délire visuel qu'il y a eu autour, tu vois, mais ce que fait Bruce Campbell est délirant. Tu le revois encore aujourd'hui, t'as très peu d'acteurs qui sont capables de faire ça, surtout physiquement. Je pense que dans Evil Dead 2, c'est la grande rencontre du corps de Bruce Campbell et du cinéma de Sam Raimi. C'est-à-dire que on a une sorte de Buster Keaton ou de Chaplin horrifique, cas que je n'ai jamais retrouvé après dans l'histoire du cinéma. Je crois que tous les films de ce type, c'est des rencontres en fait. C'est Bruce Campbell, Sam Raimi en fait, la singularité du film. C'est comment leur alchimie a fonctionné. Après, qui a amené quoi, tu vois, dans le film. Mais c'est juste tout le monde a ouvert les robinets, s'est lâché. Et après, les influences. Ok, il y a des influences. Il y a consciemment un jeu avec les référents du film d'horreur. Il y a consciemment plein de choses qui sont posées, une liberté qui s'est donnée. Mais c'est avant tout, moi je crois, voilà, une rencontre. Tu vois, c'est Joe Pesci, Scorsese, quoi. Là, il y a des rencontres comme ça dans le cinéma. Tu vois, Les Affranchis, c'est autre chose. Mais à un moment, tu as des rencontres. Tu sais qu'il y a un acteur qui déboule dans un film et il y a un catharsis entre le metteur en scène et l'acteur. Et ça, je pense que c'est ça la force de Evil Dead. Pas que le metteur en scène. What I really love about the movie is the lack of dialogue and the fact that I'm sure you could turn the sound off and it wouldn't affect anything, just in terms of how you understand what's going on. Like it's almost a silent film, and it's operating and playing with, you know, similar kind of gags and physical humor and sight gags way Buster Keaton or Charlie Chaplin did, and Bruce Campbell is effectively giving a silent film performance, both because he's not talking a lot, also because of just the size of the performance, which is great. Et en faisant la queue pour aller chercher nos badges, avec Putters et toute la bande de MAD, on s'aperçoit que derrière nous, on se retourne et on voit Sam Raimi. Waouh! Avec les bobines, mais les bobines, c'est pas de la vidéo, à l'époque c'était du 35, les bobines de 35 mm comme ça, marqué Evil Dead. Wow. Sam brings a very stylish look to the use of the camera and the editing. At the same time, he works very well with actors, and he's been able to make the transition from exploitation films, which is a word I don't shy away from, to major films that are taken more seriously. Well, I think Sam's had an amazing career, and I've been very lucky to get to know him as a friend. I would say probably Evil Dead 2 is my favorite film of his, although I think he's done some other really great films in his career. I really like A Simple Plan. I love Spider-Man 2. I think he's done some amazing work. The Quick and the Dead is really fun. Evil Dead 2 probably remains a favorite because it's the first film of his that I'd seen, and I've seen it so many times that it's easily one of my favorite movies. So I probably have to say Evil Dead 2 is my favorite Sam Raimi film. J'adore cet homme, j'adore ce qu'il fait, j'adore son amour sincère pour
pour le cinéma gothique, le cinéma d'horreur, le cinéma étrange, le cinéma tout court. This is his most inventive film. I have no doubt that in terms of inventiveness and energy, Evil Dead 2 is the superior Sam Raimi movie. Mais là, il y avait vraiment quelque chose. Donc il y avait vraiment un cinéaste, tout de suite, il y avait une voix. Et j'étais très très sensible à cette voix-là, en fait, à la voix de Raimi, et puis de Sam Raimi. Et puis j'ai vu le 3, que j'aime beaucoup aussi. En fait, j'ai découvert après les références de Sam Raimi. Harryhausen, enfin, toutes ces références-là que je ne connaissais pas à l'époque. Tu vois, j'avais 20 balais, quoi, même pas. Donc je connaissais pas ce cinéma-là. En fait, il m'a fallu du temps pour comprendre d'où venait le cinéma de Sam Raimi. Et à quel point il était profondément investi par sa vision, par son métier, passionné par l'image et par ce qu'il fait, quoi. Et c'est ce qui fait de Sam Raimi un metteur en scène absolument prodigieux et unique. Et ce qui fait que Evil Dead perdure. I remember discussing it with every young filmmaker in Mexico. We all loved it. You know, I would talk about it with Emmanuel Lubezki, Alfonso Cuarón, I would talk with everyone. And no matter, some of them like horror more than others, but we all were in awe of the reinvention of the camera work. It really is a rephrasing of how far the camera language can go. And I think that when I speak with the filmmakers that are not into horror, but they are completely technically minded. Like, I remember a great conversation I had with Jim Cameron, and Jim Cameron said that is one of the most important film language camera pitch movies in the last 15, 20 years. And it's true, because they literally, Sam Raimi pushes the medium and the narrative pitch more than anyone. And it's a great privilege for a filmmaker to be allowed to creatively challenge oneself by keeping on going back to the same material. And I'm not talking Bond movies, but really the same kind of an idea, and challenge yourself to better yourself, to outdo yourself. And it's interesting how filmmakers develop and how fast they can develop if they're given those opportunities. Le but de Sam Raimi était de mettre le maximum dans chaque plan du film, quoi. Et il a une énergie atomique complètement folle, complètement dingue. Et ce qui est incroyable, en fait, à la revision du film, c'est que c'est unique, en fait. Ça reste unique, c'est-à-dire que il fait des plans qu'on connaît, hein, c'est-à-dire il utilise toutes les techniques possibles, la fameuse shaky cam, donc des travelling avant fait avec les moyens du bord, des plans cassés, des grands angles, des machins, mais en même temps, il est les seuls à pouvoir aller filmer comme ça 30 ans après. C'est-à-dire que même les gens qui ont fait des sous Evil Dead, il y en a eu, on n'a jamais réussi à retrouver ces plans-là, quoi. Alors, tu te dis, bah, je vais faire pareil, tu voudrais refaire pareil au plan près, tu pourras pas refaire pareil. So it's kind of extraordinary in 82 minutes it manages to pack in so much great stuff. There's a shot that I really love where Bruce Campbell is alone in the house and thinks he can hear somebody come in, and he walks all the way up to the front door of the cabin, and he walks all the way back, and then suddenly a person just jumps out of frame on top of him. I mean, there's just countless amazing sequences in it. The point of view of the eyeball going through the air. I don't know, you could sort of basically list any 5 minutes of that movie. There's always something amazing going on. Et c'est vrai que c'est très enlevé, on rit beaucoup, et en même temps on est sous tension en permanence, donc c'est ce mélange de rire et de tension qui fait que le film a une signature très très unique et qu'on retrouve assez peu. Ce qui était différent, c'est justement cette idée de ne pas être respectueux, d'être totalement respectueux. Tu sais, quand tu aimes vraiment quelque chose, bah, le comble de la chose, c'est l'irrévérence aussi, mais juste parce que tu aimes le genre. Enfin, tu vois, Sam Raimi aime le cinéma d'horreur. Mais à un moment donné, et voilà, il a bousculé les choses, il est allé un peu plus loin, il s'est posé des... Je pense que c'est la créativité. Hein. Je prends emblématique, pour moi, la scène de la main est emblématique.
Et donc, ça te donne un vertige par rapport au cinéma d'horreur. Donc, il y a quelque chose, si tu veux, il y a quelque chose, je trouve, chez Sam Raimi, en prenant un décalage par rapport au genre, en sortant de la grille et en te faisant ou rire, ou en allant un peu trop loin, ou carrément bien trop loin, à un moment donné, t'as un vertige, tu sais plus où ça va. Tu sais, le cinéma d'horreur, c'est quand même très codé, la musique, c'est très codé. Lui, encore une fois, il a bousculé tout ça et du coup, tu es face à l'inconnu, je trouve, dans Evil Dead. Je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est incroyable. C'est-à-dire, il y a une liberté de ton dans la mise en scène qui est absolument inédite, extraordinaire, et que je dirais Sam Raimi n'a jamais retrouvé. On revient au mélange des genres. Ce qui est audacieux, c'est qu'il y a des moments où tu as carrément des passages qui sont aujourd'hui qui pourraient être catégorisés comme de l'expérimental. C'est-à-dire qu'on est même dans la vidéo d'art. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça prouve l'audace et l'avancée du réalisateur, parce qu'il mixe finalement donc le cliché de l'horreur avec la tête qu'on coupe, mais cette tête, elle bouge et elle est presque, tu vois, magnétique, quoi. Et on l'attend, et quand elle arrive avec un montage qui est quand même des transitions qui sont juste, on les voit pas, quoi. C'est incroyable. Donc t'es dans une boule de flipper qui s'arrête pas et tu sais pas comment elle démarre et où est-ce qu'elle s'arrête. Et aussi, voilà, moi ce qui me marque, tu vois, quand il y a cette séquence où il est comme ça et il y a tous ces arbres qui prend, on est vraiment dans la vidéo d'art expérimental. C'est un film qui n'a pas une séquence qui est simple. C'est-à-dire que tout est compliqué. Il n'y a pas un plan simple sans faire de jeu de mots, il n'y a pas un plan simple dans le film. C'est-à-dire que tout est compliqué, mais il va chercher à expérimenter en permanence. C'est un vrai film expérimental. Et il essaye tout ce qu'il a en tête. On sent que le mec, il a pensé son film et il veut essayer des choses en permanence. C'est-à-dire qu'il tâtonne, il cherche, il va proposer des choses qui sont complètement absurdes. Il reprend l'idée de la caméra subjective, il va la pousser encore plus loin, il va essayer de la faire voler, ça va dans tous les sens. Il va jouer avec ce personnage de femme qui va être violée par des branches d'arbres à un moment donné. Donc il fait une scène terrible, mais tout marche, c'est-à-dire que tout est fait de bouts de ficelle, tout fonctionne à merveille, et puis derrière il va aller dans du gore, mais extrême. Il va se permettre de partir dans... Je pense que dans sa tête, il se dit, je vais faire le film le plus extrême possible, mais dans le côté cartoon. On se retourne, on fait Sam Raimi. Et le mec, il dit mais alors, il comprenait pas parce qu'il disait mais je comprends pas, vous me connaissez. Well, I always found Sam's journey to Hollywood very inspiring, and pretty much the story of how he made The Evil Dead as somebody in his late teens and early 20s was really like the inspiration for me to become a film director. And it wasn't until I heard the story of how they made The Evil Dead and the fact that they were these kids in Michigan who'd never made a feature film before, that was such an inspiration to me, and really just made me at age 15 want to be a film director. Even though I was a fan of movies before, it was really the story of Sam and The Evil Dead that made me want to be a director. I think that the difference, in my opinion, and this is something very delicate with the movies that follow, something like this or something like Bad Taste, Peter Jackson's movie, these are two movies that are operating at a hyper heightened level, pitch. They are incredibly frantic. And this is a tone that may seem juvenile to the people that are not into what makes that tone work, but it's incredibly difficult to sustain. It's an incredibly difficult pitch to sustain in a movie. And more so because you need to start at one level and take it to a climax. So that pitch elevation from beginning to middle to end is one of the most difficult acts to do in cinema. To tonally keep the movie growing when you already started at a 9.5 and you do a Spinal Tap and take it to 11, And Peter Jackson does it, and Sam Raimi does it. Et je pense que tous les mecs qui ont découvert Evil Dead 2 à mon âge, moi j'avais 12-13 ans, et forcément on se prend un tel uppercut cinématographique
Donc on se dit, bah, viens, on va prendre notre caméra, on va le faire. C'est-à-dire que le film te dit, bouge-toi, vas-y, fais les choses. Le mec le fait dans une petite cabine et il t'emmène dans une espèce de grand 8 émotionnel où t'es dans un décor finalement. T'as une forêt et une cabane. Donc pourquoi ne pas se bouger et faire les choses? Et en fait, Sam Raimi te montre que tu peux faire les choses à ce moment-là parce qu'il y a une envie de cinéma tellement intense que c'est communicatif en fait. Et je pense que tous les mecs qui se posaient la question ont pris leur caméra après. Et le premier à l'avoir fait, pour moi, je pense, c'est Peter Jackson. Juste derrière, t'as Bad Taste, les Feebles, Brain Dead qui débarquent. C'était pas le cas quand tu voyais La Nuit des Morts Vivants de Romero ou La Maison du Diable de Robert Wise ou quelques autres classiques du cinéma. Tu disais pas je vais faire pareil, c'est facile. Là tu disais je vais faire pareil, c'est facile. Il a 20 ans, il fait lui-même ses travelling, il bricole tout, il fait tout à la main, sans argent, et il fait un chef-d'œuvre. In a way, it like provided a toy kit. And I think it was a great toy kit for the director because Raimi got to shoot it twice, right? He could do the first one to wet the whistle and then he can go out and do it one more time. And the way he really wanted to do it, so it became that ongoing thing, like a Lego for grown-ups. And I think what's also lovely about those films, both the first and the second one, is that they have a handmade quality, and I think both those films celebrate that. They're not as trying to hide the fact that they were made with low budgets. They actually make a point of making that an additive quality to the film rather than a negative, and really successely. Il y avait quelque chose d'assez mal élevé par rapport au genre, et c'est ça qui est intéressant au fond, c'est de malmener le genre. Et je crois que c'est ce qu'il a fait au fond, c'est-à-dire de se permettre de rire d'une certaine manière dans une chose très codée qui est presque... Le genre a un côté quand même parfois... c'est pas une religion, mais presque, tu vois. Il y a des choses qu'on peut se permettre, des choses qu'on peut pas se permettre. Et il y a des choses où on fait des terrains de référence à des films, etc., etc. Lui, c'était beaucoup plus lâché, quoi. I was called, I think a little bit jokingly, by one of the French critics as the Pope of pop cinema. Each pope dies and another pope comes up. You could say that Sam Raimi came up to take that position, although I'm still around. Et des gens comme Sam Raimi, pour moi, ce sont des gens qui transmettent, ou comme Guillermo del Toro, ce sont des gens qui transmettent, en fait, qui sont vraiment des cinéastes absolument renversants, très talentueux et importants, mais qui sont aussi des cinéastes pédagogues, au sens noble du terme. C'est des gens qui transmettent une flamme, une passion, ils transmettent la foi, en fait, tu vois. Ça paraît con, hein, mais pour moi, c'est super important. Ils transmettent une vraie foi, sans bullshit, sans conneries, une vraie foi. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec toutes ces conneries-là, de Marvel, de machin, de trucs, le monde des cyniques, je trouve que des réalisateurs aussi nobles, c'est très important. C'est précieux.